trésor, plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez pour la chercher. Bonne nouvelle. Il nous faut l'accueillir. Bonne nouvelle. Venez, c'est un secret. Bonne nouvelle qui va nous enrichir. Bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Alors, bonjour aussi à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Tu vois, il y a tout l'événement de Guy Lafleur dont on parle beaucoup ces derniers jours. Hein. Un gars du Canadien qui est décédé, numéro 10. On en parle beaucoup. Puis, tu vois, il y en a qui ont assisté aux hommages, soit en virtuel, soit en présentiel. On fait la même chose. Nous autres, notre grande vedette, c'est le Seigneur. Mais ce matin, l'intention ensemble qu'on peut avoir, c'est qu'on fait un hommage à Guy Lafleur. On peut en profiter pour peut-être penser à tout ce monde dans notre vie aujourd'hui. Là. Bon, tout ce monde, ça va être difficile, mais des gens qui nous ont inspirés, là, qui nous ont inspiré des belles affaires, des bonnes choses, qui ont laissé des grandes traces à nous autres. On sait qu'ils ont fait une différence. Puis, il n'aurait pas été là, ça n'aurait pas été pareil. Comme un genre d'hommage, un genre de reconnaissance, un genre de remerciement. Puis, naturellement, nous autres, à l'Eucharistie, on vient de remercier ce Dieu qui est la source de tout ça. Hein? Dieu touche à toute notre vie qui nous inspire. On n'oublie jamais non plus nos frères et sœurs de l'Ukraine, la Russie, Poutine, nos intentions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors ce matin, on va rendre gloire à Dieu avec Saint Marc, qui est un témoin de Jésus, quelqu'un qui a aidé à le découvrir, à l'aimer, à le faire aimer, c'est-à-dire, puis on a le même appel, c'est quelque chose de grand, faire découvrir, faire aimer notre Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, avec cet appel du Seigneur ce matin, l'ancienne d'ouverture, allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamez l'Évangile à toute la création. Alléluia. Oui, Dieu notre Père, tu as accordé au bienheureux Marc, ton évangéliste, l'honneur et la grâce de proclamer et de témoigner de la bonne nouvelle. Fais-nous profiter de son enseignement pour que nous marchions dans la foi sur les traces du Christ. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Ensemble, ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc, là-haut, est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux,
Ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, avec Marc, ce matin, qu'on fête, comme témoin, comme porteur de l'Évangile, ça commence comme ceci. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Bien, première chose qu'on pourrait se demander, vous comme moi, c'est, m'impressionne tout le temps, Jésus ne dit pas de proclamer l'Évangile seulement à une petite élite, là, à quelques personnes, des petits groupes, peut-être le village un petit peu plus loin. Non, 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 c'est à toute la création. C'est sans exclusion. C'est comme si tout le monde avait besoin de son Évangile. Cet Évangile-là, qui est tellement une bonne nouvelle que Jésus dit, ça ne peut pas être restreint, ça ne peut pas être seulement retenu pour quelques-uns, quelques-unes, c'est pour tout le monde, toute la création. On va demander, moi comme vous, qu'on soit en virtuel aussi, découvrir ça. Comment se fait-il que cet Évangile de Jésus, il est si précieux, si important, et si bonne nouvelle que c'est fondamental, il dit à ses disciples, ses apôtres, toute la création. Il nous dit ça, nous autres, aujourd'hui aussi. Alors, on peut se demander comment se fait-il que cet Évangile de Jésus est si une bonne et grande nouvelle? C'est-tu à cause de la résurrection? Parce que là, tout à coup, on dirait qu'on sent qu'on n'est pas incappé à une petite vie de 120 ans sur la terre, puis c'est fini. Il y a comme une sorte d'ouverture incroyable qui nous est donnée. C'est-tu parce que le don de l'Esprit Saint? Puis il nous dit que sans son Esprit Saint, on ne peut pas être transformé en la vie de Dieu. C'est Dieu qui nous transforme en Dieu, si on peut dire. Alors, ce don de l'Esprit, que tout de suite, Jésus, aussitôt qui a envoyé ses apôtres, il lui dit, l'Esprit Saint, ça prend l'Esprit Saint. C'est-tu un Dieu qui nous a tellement aimés en Jésus? Tout au long de son 3 ans qu'il passe dans la vie publique, il montre son amour. Puis en dernier, il nous montre jusqu'où va son amour. C'est tout ça. Mais tu sais, c'est important pour nous autres de se demander, pourquoi moi, je trouve que l'Évangile, puis Jésus, c'est une bonne nouvelle. Parce que si je ne trouve pas que c'est une bonne nouvelle, je ne pourrais pas en parler, je ne pourrais pas l'annoncer, je ne pourrais pas en témoigner. Tu sais, quand on a une bonne nouvelle dans notre vie, c'est plus fort que nous autres, il faut en parler. On dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Puis nous autres, on demande ça ce matin, cette grâce-là des chrétiens, chrétiennes particulièrement, de ceux qui disent croyez en Jésus, qu'on sente que c'est fondamental, c'est une bonne nouvelle. On demande au Seigneur, Seigneur, fais-nous cliquer, réchauffe nos cœurs, fais qu'on sente qu'il y a une beauté là-dedans de sagesse, de lumière pour nous autres, qu'on a envie d'en témoigner, d'en parler, etc. Fait que c'est quelque chose de grand. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile, qui veut dire, on sait, l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, à toute la création. Puis là, ce qui est beau ce matin avec la fête de Marc, c'est que, tu sais, on voit des témoins, des gens qui témoignent de la bonne nouvelle. Il y a Pierre qui s'adresse. Puis il parle de Sylvain, puis il parle de Marc. On peut parler de gens, on peut parler des apôtres, on peut parler de gens qu'on a connus dans notre vie. Tu sais, on a toute une manière de parler de la bonne nouvelle. Puis il faut trouver notre manière à nous autres. Il y en a qui c'est peut-être par l'Écriture, les Marc entre autres, ça est à travers l'Écriture. D'autres, c'est peut-être à travers la parole. D'autres, c'est peut-être à travers la musique. Peut-être à travers le chant. Peut-être à travers l'habileté des mains. Hey, c'est quoi notre manière à nous autres qu'on a à apporter l'Évangile pour faire goûter? Une chose est sûre, à travers notre corps, on a 5 sens. On peut faire goûter quelque chose à la bonne nouvelle de Jésus. Puis ça, c'est accessible à tout le monde. On va demander ce matin, Seigneur, aide-moi à trouver ma manière à moi de témoigner de toi, de te faire aimer, de te faire goûter, que ce soit une bonne nouvelle pour les autres. On demande cette grâce-là ce matin. C'est pas pour rien qu'on dit, regarde, cette parole est un trésor.
Puis on répète tout le temps bonne nouvelle. Tu sais, il ne faut pas s'habituer à l'Évangile. Pas s'habituer, on dit à l'Esprit Saint, Esprit Saint, tu me touches. Esprit Saint, tu me sensibilises. Esprit Saint, tu me fais comme être touché en profondeur par l'Évangile, pour pas que je m'habitue, puis que finalement je m'endors avec elle. Alors, on prie ça. C'est comme un don de réveil, de désengourdissement, de stimulant, de dynamisation. Puis, je terminerai avec l'invitation que nous fait tout de suite Pierre au début. Hein. Prenez l'humilité comme tenue de service. On ne pourra pas témoigner de Jésus si on n'est pas comme Jésus. Doux et humble de cœur. Puis on demande pour le monde, comme pour nous autres mêmes, l'humilité. L'humilité, il faut confier ça au Seigneur, parce que, tu sais, nous autres, on ne sait pas trop ce que ça veut dire des fois. On peut être subtilement orgueilleux ou prétentieux, se rechercher, on ne s'en rend pas trop compte. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là. Seigneur, tu me protèges. Fais que je devienne comme Jésus, doux et humble de cœur. Pour que le monde, à travers moi, à travers nous, je ne sais pas, il soit attiré, parce que l'humilité, c'est trop attiré. L'orgueil, c'est mystérieux, ça fait le contraire. On parle de Guy Lafleur, on sentait que on nous disait que c'était quelqu'un d'humble, de simple. Dieu, c'est un Dieu qui est simple, qui est humble. Alors demandons encore cette grâce de découvrir qu'en Jésus, c'est toute qu'une nouvelle. Puis on demande que le monde ne s'habitue pas à ça, parce qu'il a ouvert toutes les portes. On est bien, quand on est sur la terre, c'est comme si la terre était ouverte au ciel. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez pour la chercher, bonne nouvelle, il nous faut l'accueillir, bonne nouvelle, venez, c'est un secret, bonne nouvelle, qui va nous enrichir, bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez la découvrir, bonne nouvelle, elle est pleine de vie, bonne nouvelle, venez, c'est pour grandir, bonne nouvelle, qu'elle nous réunit, bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez la partager, bonne nouvelle, elle se multiplie, bonne nouvelle, venez, c'est pour aimer, bonne nouvelle, qu'elle nous a nourris, bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau que Dieu nous fait,
Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, pour célébrer la gloire du bienheureux Marc, nous t'offrons le sacrifice de louange. Et encore, nous te supplions humblement que l'Évangile ne cesse jamais d'être proclamé et témoigné dans ton Église de toutes les manières, de toutes les façons, par toutes sortes de témoins, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car toi, tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les humains l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent te proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, la page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Père, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant si mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement. Nous t'offrons, Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, Saint Marc, et tous les saints et saintes que nous savons ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, en union toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque René, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les agents pastoraux permanents et laïcs, tout le peuple que tu as racheté, tous nos frères et sœurs en humanité. Nous te prions aussi pour tous les bénévoles impliqués, engagés. Nous te le demandons, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te les confions. Et toujours, Père, nous te confions à toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Et je te confie toujours mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Je te confie encore en ce temps de pandémie, toutes les familles connaissent des décès, qui ont peut-être moins la chance d'avoir du contact, du support, du soutien, de la présence. On te confie tous ces mondes qui habitent notre cœur sans cesse. Nous te demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière. Ça devrait être une bonne nouvelle, puisque Jésus nous rappelle qu'on est comme les fils et les filles d'un Père qui nous aime, qui veut qu'on s'aime comme une grande famille. On pourrait dire beaucoup, on ne peut pas tout dire. Prions que ça le réalise de plus en plus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je tourne vers nos voisins, à la maison ou ici. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Bonne nouvelle, proximité de Jésus dans l'Eucharistie. Vouloir être unis à nous, qu'on soit unis à lui, qu'on fasse toutes choses ensemble. Quel grand mystère, quelle chose qui nous dépasse. Alors, comme d'autres avant nous, avec Marc, reconnaissons-le ce matin en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, on se met tout en communion avec toutes les personnes en virtuel, puis comme préparation aussi intérieure de nous-mêmes. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentalement ce matin à mon église, encore une fois, je veux te dire cette prière d'amour, de foi, d'espérance. Aide-moi à vouloir garder toujours ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande, véritable de ta grande lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi mystérieuse ce matin, viens semer encore des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande en ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande pour tous et toutes. Amen.
Alors, Guy Lafleur avait une journée de plus jeune comme moi. Il est né en même temps, en 51. Mystère d'un gars bien en forme. Mystère de quelqu'un qui était meilleur que moi au hockey. Puis tu vois, il n'est plus là. On peut tout le temps qu'on se rende que la vie, c'est comme fragile, mais maintenant c'est grand, parce qu'on sent qu'il y a des grands hommages qui sont faits à ce gars-là. On peut nous être chers. Puis ce matin, n'oublions pas, ce Dieu qui sait qu'à travers nous, il y a une bonne nouvelle à passer puis à faire goûter aux autres. Alors ensemble, avec l'enseigne de la communion, je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dieu notre Père, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, ou qui nous rendent plus forts, plus fortes dans la foi en l'Évangile, que le bienheureux Marc a proclamé par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite comme Marc à être des témoins de son amour, de sa lumière, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Bonne et belle journée à tout le monde. À la prochaine.